Alors, on voit que dans la rue, parce qu'on voit les gens dans la rue, on ne les voit pas chez eux, beaucoup d'enfants sont bilingues et parlent à la fois le français et la langue d'origine des parents. C'est le fait du remembrement familial, entre autres, etc. Et c'est vraiment le plus le fait des femmes que des hommes. Bien que les femmes aient un certain sens de l'adaptation, qui d'ailleurs correspond à l'exogamie, c'est-à-dire qu'elles sont capables de s'adapter à une nouvelle société, de s'intégrer dans une nouvelle société, mais en même temps, elles véhiculent aussi des traditions, un socle, parce que les gens d'en bas, les Martiens, ils n'existent que parce qu'il y a un socle commun à tout un groupe. Et on peut penser que, je me trompe peut-être à ce sujet, mais on peut penser que, effectivement, la présence des femmes dans le monde de l'immigration euh, perpétue la trace des origines. Pour une raison très simple d'ailleurs, c'est que les gens aiment bien les automatismes. Et que quand on est étranger dans un pays, on n'a pas d'automatisme. Et c'est une faiblesse, à la fois individuelle et collective. Et par conséquent, les gens d'en bas, eux, ils veulent une sorte d'unité. Ils veulent être en pleine possession de leurs moyens. Et ils savent que ces moyens, cet objectif, il ne peut être atteint qu'en revendiquant, qu'en s'appuyant sur le passé, sur le consensus passé, linguistiquement, religieusement, etc. Donc là, il y a un rapport de force qui se constitue, qui s'établit, et qui fait que beaucoup d'enfants issus d'immigration sont bilingues, biculturels. Et ça montre le poids de la mère dans cette histoire. Parce que pour la mère, la culture, c'est très important. Les pratiques, la cuisine, la langue, la religion, les habitudes, toutes sortes, les coutumes sont très importantes. Et d'ailleurs, c'est tout un débat au niveau politique, comme on l'a vu avec les Gilets jaunes, à savoir que les gens sont très attachés à leur passé, à leurs habitudes, et aussi à un mode de vie qu'ils ne vivent peut-être pas forcément, mais auquel ils sont attachés quand même, par imitation, par mimétisme. Ils veulent ceci, ils veulent cela. Et ça produit souvent des formes de vie au-dessus de ses moyens, des endettements, etc. Et ça aussi, c'est un problème. L'endettement des immigrés par rapport à leurs origines et l'endettement des gens qui veulent un mode de vie euh, qui se créent des besoins artificiellement et qui n'acceptent pas de vivre de manière plus simple. C'est paradoxal d'ailleurs, parce que souvent ces immigrés viennent de pays où assez pauvres, où la nourriture était assez pauvre, mais sur ce plan-là, d'une manière générale, ils vont préférer vivre à l'occidental. Pardon. C'est un peu compliqué. Toujours est-il que le réformateur a beaucoup de peine à faire changer les pratiques et les mentalités. Il faut beaucoup de puissance saturnienne pour ébranler le socle, le glacis culturel, linguistique et autres des populations massivement rassemblées
en bas de l'échelle. Et inévitablement, parce que par définition, en bas, on est plus nombreux qu'en haut. C'est la logique des choses. Comment pourrait-il en être autrement? Donc, oui, effectivement, il y a là quelque chose qui gêne. Il y a une lutte entre ceux qui veulent maintenir quelque chose qui est acquis, qui ne bouge plus, et ceux qui veulent le remettre en question et l'ébranler, voire même le déconstruire. Étant donné que moi je fais partie plutôt de la deuxième catégorie, comme vous le savez. Et si la deuxième catégorie ne joue pas son rôle, le peuple va l'emporter, va imposer sa loi à l'État, à l'élite, à la minorité dominante. Et donc, il est très important qu'il y ait des Saturniens qui viennent comme ça ébranler les socles culturels, les pseudo-évidences, les pseudo-certitudes. À commencer par celle du langage, d'ailleurs. Et il y a toute une pédagogie du sevrage sémantique qui est à mettre en œuvre. Et quand elle n'est pas mise en œuvre, eh bien, on a des révoltes comme celle des Gilets jaunes, qui sont le résultat de décennies, effectivement, d'incurie sur ce plan-là. On n'a pas assez déconstruit le socle d'en bas. Or, quand on veut mettre des réformes en place, on ne peut le faire que dans un chantier. Il faut donc détruire pour construire. Et quand on n'a pas assez détruit, eh bien, on ne peut pas construire.